Bienvenue à tous sur la chaîne Fichonnement Plus. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de la rénovation des temps. Alors gros changement de programme, on va essayer de faire une mare avec des plantes, avec un écosystème varié. Un petit souci, c'est que certains arbres comme celui-là, il est littéralement dans l'eau. Et donc même si on le coupe, il va tomber dans l'eau et au fur et à mesure du temps, il va gêner. Et ensuite il va pourrir sur le fond, donc c'est pas très intéressant. Donc pour ce faire, j'ai ramené un treuil, une corde et la tronçonneuse qui est là-haut. Et donc comme ça je vais pouvoir attacher l'arbre à la corde, le treuil à un autre arbre, et comme ça je vais pouvoir essayer de le sortir de l'eau pour éviter qu'il nous gêne pour le futur de la vidéo. Donc là j'ai relié l'élingue à une branche et au treuil, et donc là j'ai fait deux petits tours avec la corde et voilà, maintenant plus qu'à tirer. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'en coupant cet arbre-là, donc qui était complètement dans l'eau, de toute façon on le voit hein, avec les feuilles que j'ai remontées, c'est qu'il n'y a vraiment plus du tout d'eau. Donc il faudra aussi interagir avec l'entrée et la sortie d'eau que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça va être un petit peu embêtant parce que il n'y aura pas énormément d'eau. Donc il y aura seulement peut-être 20 cm et ça sera uniforme. On ne pourra pas faire un système de paliers pour qu'il y ait une meilleure biodiversité. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc on verra quand même ce qu'on peut faire avec l'entrée et la sortie d'eau, si on peut augmenter le niveau d'eau, recreuser ou diverses choses comme ça. Et donc pour l'épisode numéro 3, je pense que je vais parler de l'entrée et de la sortie d'eau. Parce que c'est l'un des trucs à traiter le plus rapidement. Vous voyez, donc comme là, la sortie d'eau est cassée complètement. Hein. Et donc là, il y a des branches qui se sont mises et qui bougent complètement, il y a même des racines d'ailleurs, qui bougent complètement l'étang, en fait, l'eau de circuler normalement. Et donc je pense qu'en réaffectant l'entrée et la sortie d'eau, l'étang va commencer déjà à vivre parce qu'il pourra y avoir du courant. Et donc déjà là, il y a des insectes qui pourront venir, des plantes nouvelles. Et donc qui dit courant dit aussi oxygène. Donc ça, l'oxygène étant la base de la vie, je pense que c'est l'une des choses à faire en premier. Éventuellement, si vous avez des questions ou alors des envies sur le projet que je suis en train de monter, dites-le moi dans les commentaires ou alors venez sur notre Instagram donc qui sera noté en description. Donc comme ça on pourra discuter un petit peu de ce que vous avez envie de voir à l'image. Donc cet épisode-là est essentiellement fait pour vous faire patienter, pour vous dire que le projet n'a pas été abandonné, mais en vue du temps très capricieux actuel, c'est compliqué de faire la vidéo parce qu'il pleut souvent et donc la qualité de l'image et même le travail à effectuer n'est pas simple et c'est pas plaisant. Donc ça m'avait un petit peu démotivé, mais en vue de l'intérêt que vous portez pour la vidéo et de la suite du projet, je vais continuer cette série. En plus là nous sommes au mois de juillet, donc les beaux jours vont commencer à arriver malgré la pluie incessante. J'espère qu'il fera beau pour continuer correctement le projet et réaffecter du coup l'étang comme prévu. Et voilà, l'épisode numéro 2 touche déjà à sa fin. Il avait pour but uniquement de vous montrer que je suis toujours présent, que le projet n'a pas été lâché et donc que la suite arrive très prochainement avec la réfection de l'entrée et de la sortie d'eau.